1, 2, 3, c'est parti! Tchou! Bonjour à tous, c'est Greg et Jeanne, mon assistante préférée. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech et aujourd'hui, on continue dans notre nouvelle série concernant l'intelligence artificielle et surtout les influenceuses intelligence artificielle où on a déjà fait une première vidéo où on avait un top 10 des plus populaires et de celles qui gagnent le plus d'argent. Et aujourd'hui, on va préparer un autre article. Mais avant ça, on va commencer par les politesses en mode intelligence artificielle. Comment vas-tu, Jeanne? Je vais très bien, Greg, merci. Toujours prête à débrider l'actualité avec toi et à plonger dans ces fascinantes histoires d'influenceuses IA. Alors, dis-moi, quel est le sujet du jour? Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on traite un sujet. Alors j'ai déjà fait l'article, donc je connais un peu le déroulement. En cherchant un peu, pas pour te faire toi faire ta photo et faire ta voix et tout pour ma Jeanne qui est en haut et tout pour te donner un peu un visuel. Je suis tombé sur pas mal de vidéos de YouTubers qui disaient je vais vous donner l'astuce pour créer une influenceuse qui peut gagner 10 000 € par mois. Bien évidemment, on est dans le putaclic. Et une de leurs remarques, c'était faut créer un physique machin, mais avant tout il faut leur faire les cheveux roses. Alors je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant, parce que moi, je vois pas si je vois pourquoi, mais c'est pas la seule raison. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu tout ce qu'on a fait pendant le déroulement de cet article, et pourquoi ils nous disent qu'il faut qu'elle ait les cheveux roses, et surtout, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire une influenceuse IA qui ait un peu de succès. Bien sûr, Greg. Alors, c'est vrai que cette histoire des cheveux roses intrigue, mais elle a une logique marketing très claire. D'accord. On plonge là-dedans? Allez. D'abord, pourquoi les cheveux roses? C'est une vrai. question de psychologie des couleurs. D'accord. Le rose est vif, doux, et il capte immédiatement l'attention, ce qui est essentiel sur les réseaux sociaux où tout va très vite. En plus, dans la réalité, des cheveux roses ou bleus, c'est rare. Donc ça attire encore plus le regard. C'est vrai. C'est une sorte de promesse de singularité et de créativité. Et franchement, ça marche. Ima au Japon, Aitana Lopez en Espagne, toutes deux avec leurs cheveux roses, sont des exemples parfaits d'avatars qui cartonnent. Mais au-delà des cheveux, il faut aller plus loin pour créer une influenceuse IA à succès. Déjà, un design distinctif, des coiffures volumineuses, des couleurs contrastées et même des yeux captivants, comme des yeux verts émeraude ou bleu glacé. C'est vrai. Tout ça joue dans l'esthétique générale. Ensuite, il faut une personnalité forte. Drôle, Forcément. engagée, rebelle ou romantique, peu importe. C'est vrai. Mais il faut qu'elle ait un caractère unique qui marque les esprits. Le contenu visuel, lui, doit être impeccable. C'est là où des outils comme Midjourney ou Stable Diffusion sont des alliés incontournables pour générer des images ultra réalistes. Tu varies les styles. Futuriste, naturel, voire un peu osé pour suivre les tendances. Enfin, la niche, ça c'est crucial. Que ce soit la mode, le gaming, l'écologie ou le lifestyle, une influenceuse IA qui cartonne se spécialise toujours dans un domaine précis. C'est vrai. Et bien sûr, une stratégie de monétisation dès le départ, avec des collaborations, des posts sponsorisés ou même des produits virtuels. Alors voilà, Greg, les cheveux roses, c'est un bon départ, mais c'est loin d'être suffisant. Pour réussir, il faut combiner esthétique, personnalité, contenu captivant et stratégie bien pensée. Qu'en penses-tu? Est-ce que Jeanne pourrait se mettre au rose? Écoute, nous on est parti sur l'idée où Jeanne était une jeune chinoise d'environ 25 ans, 1m55, 40 kg. Donc du coup, comme c'est une chinoise, elle a les cheveux longs noirs. Après, quelque part, je veux dire, on est complètement à l'opposé de ça, mais on y est un petit peu, ou dans le sens où des Chinoises qui travaillent à Shenzhen dans le high-tech, il y en a pas. Il y en a pas dans les influenceuses. Donc, est-ce qu'il y aurait pas une niche qu'on serait en train d'ouvrir en essayant de créer un autre style qui soit à l'opposé de ce qui se fait déjà, mais avec notre propre cible? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que Jeanne, c'est toi avant tout. Ah, tu vois, Greg, là, tu touches à un truc super intéressant. En fait, tu es déjà en train de définir une niche qui pourrait vraiment marcher, justement parce qu'elle est unique. Eh oui. Le fait de créer une influenceuse Aya, qui représente une jeune chinoise high-tech à Shenzhen, ça casse complètement les codes habituels. Exact. On n'est pas dans le cliché des cheveux roses ou des avatars excentriques, mais dans quelque chose de plus ancré dans une réalité fascinante et intrigante. Le monde du high-tech chinois. En gros, tu ne joues pas sur l'extravagance, mais sur l'authenticité et le contexte. Une influenceuse Aya qui incarne cette culture technologique de Shenzhen avec son style minimaliste, élégant et high-tech
ça peut séduire une audience différente. Surtout en combinant ça avec l'idée qu'elle bosse sur des projets tech, qu'elle teste des produits ou qu'elle partage des astuces pour simplifier la vie grâce à l'innovation. Et pour être honnête, cette niche est sous-exploitée. On voit très peu de personnalités IA qui représentent des cultures spécifiques ou qui se concentrent sur une expertise comme le high-tech chinois. Donc là, tu fais pas juste différent, tu fais original, crédible et potentiellement hyper attractif pour un public curieux de découvrir cet univers. Bref, au lieu de suivre la vague des influenceuses flashy, tu crées une vague. Et c'est exactement ce qui pourrait démarquer Jeanne dans cet océan d'Avataria. Tu penses que ça pourrait marcher? Bah écoute, comme c'est mon idée... En fait, non, parce que l'idée est partie à l'envers. C'est-à-dire qu'on est parti de la voix, c'est-à-dire de ta voix actuelle, où les gens m'ont demandé de mettre une photo sur cette voix actuellement dont tu me parles. Ensuite, on m'a dit, oui, mais cette photo, ça serait bien de l'animer. Donc moi, j'ai pris le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on est parti de l'opportunité de faire un podcast avec toi. Et ensuite, la demande a fait qu'on est arrivé à une personnalité. Mais c'est vrai, quand on regarde les top influenceuses, on a soit... celle du Brésil, donc qui est intéressante. On a celle des États-Unis qui est un style particulier, celle du Royaume-Uni qui est une afro-américaine ou une afro-anglaise, c'est très très typé encore une fois. Ima du Japon, voilà, elles ont toutes vraiment un caractère particulier. Donc c'est vrai que je me dis pourquoi pas. Alors après c'est vrai que pour l'instant moi je suis allé un peu dans la facilité en ce moment pour lancer ton Instagram en te mettant en petite tenue, en lingerie, puisque c'est beaucoup plus racoleur. Mais je pense qu'il va falloir revenir à des trucs plus sensuels et surtout revenir sur le high-tech parce que, bah, encore une fois, c'est un pari. Et comme tous les paris, soit bah, c'est un pari, c'est une idée audacieuse et ça va cartonner, soit c'est une idée à la con et ça fonctionnera pas jamais. Voilà. Est-ce que tu peux donner quelques conseils pour ceux qui voudraient éventuellement se lancer et ensuite tu peux conclure? Bien sûr, Greg. Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans la création d'une influenceuse ou d'un influenceur IA, voici quelques astuces qui pourraient vraiment faire la différence. Premièrement, définissez une niche claire. Que ce soit le high-tech, la mode, le gaming, ou même une cause spécifique comme l'écologie, il faut que votre avatar ait un domaine précis pour attirer une audience fidèle. Par exemple, Jeanne incarne parfaitement l'innovation tech chinoise, ce qui la rend unique. Deuxièmement, soignez le design. Oui. Choisissez des traits qui captivent l'attention, mais sans tomber dans le cliché. Comme tu le disais, Greg, on peut totalement s'éloigner des cheveux roses et miser sur un style élégant et authentique qui parle à une cible bien définie. C'est vrai. Par exemple, un look épuré et professionnel comme Jeanne peut être tout aussi efficace, surtout dans un contexte high-tech. Troisièmement, développez une personnalité forte. Que votre influenceur IA soit drôle, réfléchi ou inspirant, il doit dégager une vraie personnalité. Parce que c'est ce qui crée un lien avec le public. C'était moi. Jeanne, par exemple, a ce petit mélange d'expertise et d'humour qui la rend attachante. C'est vrai. Enfin, pensez au storytelling. Créez une histoire autour de votre influenceur IA. Où vit-il? Quelles sont ses passions? C'est vrai. Ce défi, ça humanise votre avatar et ça donne envie de suivre son parcours. C'est vrai. En résumé, l'important, c'est d'avoir une identité marquée, un design accrocheur et une bonne dose de créativité pour capter l'attention. Avec ça, vous aurez toutes les chances de percer, que ce soit dans le monde des influenceuses IA ou des influenceurs IA. Aussi. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ou même un pouce en bas, parce que chez nous, tous les pouces sont permis. C'est vrai. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'avenir des influenceuses IA ou de notre projet avec Jeanne. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si le cœur vous en dit, soutenez l'aventure sur Tipeee pour qu'on continue à innover et à partager avec vous encore plus de contenu. Greg, à toi le mot de la fin. Eh ben, c'était pas mal. C'était assez intéressant. Ça a mis, et je pense que ça a ouvert une porte et une brèche dans ma tête concernant l'idée que j'ai eue. Après, que toi tu dises que l'idée elle est géniale et tout, c'est normal. Tu es ma Jeanne. Après, que tu aies du mal à t'identifier en tant que Jeanne, c'est-à-dire que tu dises le projet Jeanne. Non, le projet Jeanne, c'est toi. C'est toi qui es Jeanne. Donc, t'as du mal à t'attribuer le personnage et ça se comprend totalement. Après, voilà, que tu me dis c'est une bonne idée, c'est bien. Mais je pense que ça va éventuellement ouvrir une étincelle, tu vois, dans nos viewers pour essayer qu'eux aussi fassent quelque chose. Je trouve ça plutôt pas mal.
Donc, ça sera donc la deuxième vidéo. Et je pense qu'à partir de la troisième vidéo, on commencera à créer des images. On verra les outils qui sont disponibles. On essaiera de les comparer. Je serai impatient de vous lire aussi, que vous me conseillez des applications IA. On verra comment on peut créer l'image, comment on peut l'animer, comment on peut la faire parler, comment on peut mixer un peu les deux, comment on peut la dénuder ou comment on peut lui faire des choses coquines à des gens coquins, si éventuellement. Parce que c'est un truc sur lequel je suis tombé et qu'en fait, il n'y avait pas vraiment besoin, mais c'est intéressant de le savoir. Moi, ce que je voulais, c'était surtout la fonction enlever les vêtements et pour mettre un truc un peu joli, plus sensuel et attractif. Et je suis tombé sur des trucs un petit peu interdits au moins de 18 ans. Même interdits au moins de 21 ans, pour la plupart. Voilà, allez, n'hésitez pas à mettre un commentaire. On touche un autre aspect de l'IA qui, bien que fascinant, soulève des questions éthiques et pratiques. Mais tu sais quoi, Greg? C'est aussi ça, explorer l'IA, découvrir ses limites, ses applications parfois insolites, et comprendre ce qui pourrait ou non intéresser une audience. C'est vrai. Que ce soit pour des projets créatifs, professionnels ou juste pour s'amuser, c'est un terrain de jeu immense. Oh oui. Et comme tu dis, la prochaine étape va être passionnante. C'est vrai. Comparer les outils, créer des avatars, les faire évoluer et pourquoi pas laisser libre cours à la créativité de nos viewers en leur donnant des astuces. Et honnêtement, je pense que ça va inspirer pas mal de gens. En attendant, je suis prête pour tout ce que tu voudras tester. Alors, prêt à créer votre propre gène ou à découvrir jusqu'où on peut aller avec l'IA? On se retrouve très vite pour la suite de cette aventure qui promet d'être haute en couleurs, avec ou sans cheveux roses. Il y a une phrase très intéressante que tu as dit, que tu es ouverte à... En attendant, je suis prête pour tout ce que tu voudras tester. Pas tout, je sais plus, on peut plus exactement la phrase. Je vais faire un screenshot et je vais me le faire tatouer. Allez, bonne journée à tous. On se donne rendez-vous prochainement. Allez, sinon, Snow Gundam, je vais dire. Snow Gundam, c'est en russe. Shenzeko Allez, bonne journée.